Mon gazon, ce n'est pas du gazon, c'est un tout-ski de plantes vertes qui, de loin, donne une impression de gazon. Coupé court, on y voit que du feu. Ça ressemble pas mal à un petit coin de gazon. C'est en fait du chien-dent, du trèfle, du plantain, des pissenlits, des fraises, et partout où c'est pas trop piétiné, ben du lierre terrestre. J'aime bien ça, avoir plein de lierre le long de mes potagers, dans les craques du pavé puis entre les pas japonais. Ça donne un côté très campagne anglaise, genre jardin secret. C'est mon esthétique favorite. Le lierre terrestre est appelé aussi glécome lierre, couronne de terre, courroie de Saint-Jean, ground ivy ou creeping Charlie en anglais, et Glécoma ederaceae de son nom botanique. J'ai tendance à appeler cette plante lierre rampant, puisqu'il rampe le long du sol, mais du lierre rampant, c'est pas en toute la même chose. Originaire de l'Europe, il est naturalisé au Québec. On en trouve un peu partout dans les lieux habités, à l'ombre, le long des maisons ou sous les arbres. C'est une plante couvre-sol vivace, herbacée, qui fait le plus souvent entre 3 et à peu près 15 cm de haut. On la reconnaît par ses feuilles en forme de fève, dentelées, qui longent le sol, et au printemps, par ses mignonnes petites fleurs mauves. Et si vous avez un doute, frottez les feuilles. Elles ont une odeur vraiment distinctive, entre la menthe poivrée puis mettons le gazon fraîchement coupé. C'est difficile à décrire. C'est très joli le lierre terrestre, mais attention, il y a une forte tendance envahissante, ce qui le place souvent dans les catégories des mauvaises herbes. Ça pousse vite, en étirant des stolons partout autour de lui, c'est-à-dire des tiges qui s'ancreront quelques centimètres plus loin pour former un nouveau plant. Une fois implanté chez vous, vous aurez du mal à vous en défaire. On la considère d'ailleurs comme une plante envahissante dans les forêts parce que ça étouffe le reste de la végétation locale. Si vous voulez faire pousser du lierre terrestre chez vous, c'est possible d'acheter des graines et de les planter chez soi, un peu comme de la menthe. Prenez note que les graines ont besoin d'être stratifiées pour germer. Ça marche les graines, là, mais c'est vraiment la façon difficile d'avoir du lierre chez vous. Le plus facile, c'est de simplement trouver un voisin, un ami, un membre de votre famille qui a du lierre terrestre chez eux. C'est comme dire « J'aimerais ça faire pousser des pissenlits chez nous ». Clairement qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va pouvoir vous donner un petit bout de ces mauvaises herbes. Déterrez une section du lierre sans trop maganer les racines. Quoique, c'est fait tough, vous n'avez pas besoin d'être super minutieux. Pour le transport, gardez les racines du lierre humides, soit mettons en les plantant dans de la terre ou en les entourant d'un essuie-tout humide. Ensuite, plantez le lierre dans un endroit mi-ombre et plutôt humide, en enterrant les racines, mais idéalement pas les feuilles. Arrosez pour que la terre reste humide, jusqu'à temps que le lierre se soit bien implanté. Ensuite, regardez-le envahir joyeusement votre cour. Son petit côté conquérant a toutefois des bienfaits. Si vous avez un endroit ombragé chez vous, par exemple sous un arbre, ou mettons un bout de terrain en pente où il n'y a rien qui pousse, le lierre terrestre va arriver à s'implanter dans ces endroits peu accueillants. Autre point très intéressant du lierre terrestre, ça se mange. Il a d'ailleurs été importé comme plante médicinale et culinaire. C'était utilisé entre autres pour soigner des inflammations et indigestions et traditionnellement pour parfumer les bières à la place du houblon. Les parties consommées sont généralement les feuilles et les fleurs. Personnellement, moi j'aime ça, mais c'est vraiment un acquired taste. Les feuilles sont légèrement velues, ce qui peut rebuter certains palais. Il faut les traiter comme des fines herbes. On se ferait pas un gros bol de salade où la verdure, c'est juste ben de la menthe. Ben, c'est la même chose avec le lierre terrestre. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Les feuilles sont très bonnes en petites quantités comme aromates, par exemple dans une guédille aux crevettes, une salade ou une vinaigrette. Les feuilles peuvent être aussi ajoutées à des plats cuits comme du riz. J'ai jamais essayé ça, mais étant donné que ça rappelle la menthe, probablement que c'est très bon avec de l'agneau. Les feuilles peuvent aussi être séchées pour en faire une tisane. Les fleurs ont un goût délicat et sont une pointe sucrée compte tenu du nectar au fond de la fleur. Ça fait très cute sur un dessert. C'est parfait pour faire des photos Instagram.
J'ai fait le test d'infuser une vodka avec une poignée de fleurs. Les résultats étaient très intéressants, avec des notes herbacées, florales, mais c'est délicat. Ça pourrait par exemple remplacer un gin dans un drink. Que ce soit pour le manger, l'admirer ou le renifler, faites juste vous assurer de vraiment vouloir cette plante chez vous pour toujours avant de la planter. Sinon, vous allez passer beaucoup de temps à quatre pattes à arracher du lierre chez vous. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!